Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série consacrée à la mémorisation. Donc moi je m'appelle Sylvain Petit, je suis coordinateur Ulysse et je travaille donc avec des élèves qui ont des troubles des apprentissages. Et pour soutenir la mémorisation, donc j'ai mis au point un outil qui est une boîte de mémorisation que je vais te présenter au fil de ces vidéos. Alors si tu te sens un peu découragé parce que tu n'arrives pas à mémoriser efficacement toutes les leçons que tu dois apprendre, je vais essayer de t'expliquer rapidement ce qu'il se passe dans ton cerveau quand tu essayes d'apprendre une leçon. Alors je te propose de prendre pour exemple une leçon de mathématiques de géométrie en 6e sur les quadrilatères particuliers. Cette leçon, le professeur te l'a donnée, il a écrit dans ton cahier et tu dois la prendre pour un contrôle qui a lieu la semaine prochaine. Le professeur vous a également dit que cette leçon vous servira l'année prochaine en 5e et même il vous a dit que ça servirait tout le collège jusqu'en 3e. Alors pour apprendre cette leçon, on peut utiliser une première méthode qui est j'apprends par cœur, c'est ce que font la plupart des élèves. Donc tu vas lire cette leçon plusieurs fois, tu vas la lire, la relire, l'apprendre pour être capable de la réciter et être prêt le jour du contrôle. Alors je te propose de regarder une autre méthode, la méthode du questionnement, qui te permettra sans doute de mémoriser encore mieux ces connaissances et de les restituer non seulement pour le contrôle, mais aussi pour les prochaines années au collège. Alors si tu as quelqu'un qui peut t'aider à la maison, demande-lui de te questionner, de te poser des questions sur la leçon, tu verras que tu la retiendras mieux. Si ce n'est pas le cas, tu peux te créer des petites fiches de révision, recto et verso, avec des questions et des réponses, comme ici. Et ces fiches te permettront de te questionner sur ta leçon, et donc de mieux la retenir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on mémorise mieux quand on se questionne? Pour t'expliquer cela, je vais prendre l'image d'une forêt. Imagine que la mémoire dans ton cerveau, ce soit cette forêt que tu vois, et l'information, par exemple sur les propriétés du losange, puisque tu l'as apprise en classe, elle est stockée quelque part dans cette forêt, dans ta mémoire. Quand tu te poses la question « Quelle est la propriété d'un losange ?», tu t'engages activement dans cette forêt, c'est-à-dire que tu fais un effort pour aller chercher cette information. Et c'est ça qui va te permettre de la mémoriser efficacement. C'est un petit peu comme si tu prenais ton sac à dos et que tu t'engageais dans la forêt pour aller chercher l'information. Le chemin que tu parcours dans ta tête pour retrouver les propriétés du losange va lui aussi laisser une trace dans ta mémoire, un petit peu comme si tu laissais une trace dans la forêt en couchant les herbes sous tes pas. Si tu te questionnes à nouveau un peu plus tard sur cette leçon de géométrie, tu verras que tu retrouveras plus facilement les informations dans ta mémoire, puisque le chemin sera plus facile à parcourir. Petit à petit, si tu utilises régulièrement tes fiches de révision pour te questionner sur ta leçon de géométrie, les propriétés des quadrilatères vont devenir de plus en plus faciles à mémoriser, à se rappeler, puisqu'un chemin va apparaître pour te mener à ces informations sans effort. À la fin, l'information sera acquise et tu pourras t'en souvenir non seulement pour ton contrôle de la semaine prochaine, mais tu verras que tu te souviendras aussi en 5e, en 4e et même en 3e, puisque l'information sera mémorisée de manière durable. Voilà, j'espère que ces quelques images t'ont permis de mieux comprendre comment fonctionne ton cerveau lorsque tu mémorises par questionnement. Donc tu as vu que ça te rendait plus actif, ça te demande plus d'efforts que de simplement lire plusieurs fois ta leçon, mais ces efforts ne sont pas démotivants ou difficiles puisque tu as la réponse au dos de chacune de tes cartes de révision. Je t'invite à regarder les autres vidéos de cette série sur la mémorisation, tu trouveras les liens dans la description. Si tu veux par exemple découvrir le mode d'emploi du système de mémorisation espacée, si tu souhaites fabriquer ta propre boîte de mémorisation, tu verras, c'est très simple et tous les fichiers sont en partage dans la vidéo. Tu pourras aussi fabriquer un système plus simple à réaliser avec des enveloppes pour fonctionner pareil avec le système de petites cartes de révision. Je te souhaite un bon travail et surtout une bonne mémorisation et je te dis à bientôt.